Chers téléspectateurs, bonsoir. Maintenant que je me débrouille avec les VO, je peux me permettre. Bah alors en fin de compte, hier soir j'ai pas mal mangé quand même. J'ai mangé du poulet, moi qui suis, bon, pas difficile, mais j'aime que le poisson. J'ai mangé du poulet, parce qu'il n'y avait pas le choix, hein, c'était menu unique. Hein. Et du poulet avec du ras el hanout. Ils grillent le poulet avec le ras el hanout et des frites. Et après, avec des petites dattes, j'adore moi les gâteaux tunisiens. Je me suis régalé en fin de compte hier. C'était vachement simple, mais c'était vachement bon. Avec une bière. Et puis, j'étais mort, mais mort. Donc, j'ai pas voulu aller me coucher vers 8h. Je me suis dit, je vais traîner. Je suis resté assis sur la chaise là, dans le trou du troglodyte. Et figurez-vous qu'il y a un mec qui vient fumer sa clope, qui avait une chambre à côté de moi. Je me mets à discuter. Gna, vous venez d'où, de Paris? Ah, bah, je connais bien. Enfin, je lui dis de Montlhéry. Elle me dit, moi, j'habite à Arpajon. Et en fin de compte, il a vendu son appart il y a 7 ans. Mais il habitait à 5 mètres de la boulangerie. Juste après la boulangerie, il y avait un petit porche sur la droite, là. Et il habitait là. Et mais à un moment donné, il me dit, Monsieur Gauthier, bah, j'ai dit oui, c'est moi. Il me dit, ah, ça. Donc c'était, pour la petite anecdote, c'est incroyable de se retrouver là-bas. Donc je traîne jusqu'à 9h moins le quart, j'en pouvais plus. J'ai dit, parce que si je vais au lit trop tôt, je ne vais pas dormir. Et puis ça n'a pas loupé, hein. J'étais mort, je me suis mis dans le lit, j'avais mal partout. Oh là là là. Le lit était quand même pas mal confortable. Je regardais le plafond, je disais putain merde, j'espère que c'est parce qu'il n'y avait pas de fenêtre, hein. Je suis pas claustro, mais je me dis bon, ça a tenu 800 ans, ça peut tenir encore une nuit de plus, parce que bon, c'est pas évident de dormir quand même dans une grotte, hein. Sans fenêtre, avec une porte. Ça sécurisait de l'extérieur, comme vous avez vu avec la chaîne, mais de l'intérieur, c'était un truc en bois qu'on poussait dans un mur. Mais comme le mur était tout défoncé, le mec il mettait un coup de pichenette et il ouvrait. Donc je m'endors, et à 2h du matin, je me réveille. Et là, j'entends aboyer tout au loin. Et il y a des coyotes hein, dans le désert quand même. J'entendais les coyotes et tout. Bon, là, je me dis avant qu'ils viennent me chercher là. Et ce qui est marrant, je vous avais pas expliqué hier, dans ces troglodytes-là, il y avait trois trous comme le mien. Il y avait un trou où il y avait les chambres de Maître Yoda et toute la clique là. Et il y avait un autre trou où il faisait la cuisine, qui était à peu près aussi grand, où on mangeait. Et j'ai mangé dans un troglodyte aussi. Très gentil, mais vraiment adorable. Hein. Mais ça m'empêchait pas d'avoir peur quand même, parce que je faisais pas le mariole, mais j'avais un peu peur. Enfin bref. Et puis il y avait un autre trou qui servait de bar, et là les gens jusqu'à 19h, 19h30, il y avait des bus qui s'arrêtaient et qui venaient visiter ces 3 trous là. Donc à un moment donné, j'étais en train de boire ma bière dans mon trou là, et je me dis, il va me prendre pour le gardien, un truc comme ça, et est-ce que j'étais tout seul là-dedans. Et puis donc je me réveille à 2h. Enfin, je me couche le soir et puis j'étais pas tranquille quand même. C'était pas total sécure. Hein. Il faisait nuit noire là-dedans, des cavités partout. Je me dis, putain, ça avait l'air de coupe-gorge. Donc, j'étais pas tranquille. C'est pour ça que j'ai dû me réveiller à 2h du mat. Et puis, en fin de compte, et puis cette nuit, j'avais envie d'aller aux toilettes. Et je me dis, merde, j'avais presque envie d'avoir une Kalachnikov pour aller aux toilettes parce que les toilettes, c'était pas éclairé. C'était passé de ça fermait pas. Enfin, je vous imagine même pas le truc, mais bon. Je me suis rendormi vers 5h, de 5h à 6h, je me suis rendormi. Mais je me suis réveillé en pleine forme, parce que je me suis réveillé à 6h30, j'étais petit déjeuner, là, ils étaient super sympas. Qu'est-ce que vous voulez, monsieur? Café au lait? Moi, je bois que du café le matin, je mange pas. Alors, la nana, elle me dit, monsieur, si vous prenez la moto, il faut quand même manger, mais vraiment adorable. J'avais aucune raison d'avoir peur. Mais bon, ça se commande pas, j'étais pas tranquille quand même. Donc le patron vient me voir, il me dit écoutez, j'ai un service à vous demander, j'aimerais tellement monter sur votre moto et que vous prendre des photos. Bon bah vas-y, monte sur la moto, tac tac, le temps je la charge tout, il vient me voir, mais il me l'avait mis il avait mis ça sur un écran d'accueil pour lui, il était tellement content, mais vraiment, sans déconner. Je le redis et je le redis, mais qu'est-ce qu'ils sont gentils ces gens-là, qu'est-ce qu'ils sont gentils, vraiment extraordinaire. Enfin bref, je reprends la route, je suis direction 12. Et puis je me refais ma petite route dans la montagne hier, c'était extraordinaire, je me suis encore régalé, il faisait beau, la route est magnifique. Et après, l'embranchement pour aller de 12 sur aller jusqu'à Nebili, là, une ligne droite, mais de 100 km. Régalé, j'ai vite fait les kilomètres là. Mais je m'arrêtais quand même pour prendre des photos de temps en temps. J'arrive à Nebili, là, c'est incroyable parce que les étudiants ici, quand ils sortent à midi, mais il y en a partout. Et puis là, c'est pas des casquettes à l'envers et ni avec des pitbulls. Ils sont tous gentils, souriants, ils ont la banane. Ça fait plaisir quand même.
C'est là qu'on voit que chez nous, des fois, c'est pas toujours gai. Hein. Enfin bref, je reprends la route. Et puis, donc je vous ai dit que cette nuit, j'ai entendu des coyotes. Donc c'était pas trop rassurant. Donc je reprends la route, cette longue ligne droite, et là je vois un troupeau de moutons, comme je me suis arrêté les prendre en photo là. C'est super marrant parce que la route est super belle, c'est super droit, puis il y a un mec qui déboule de nulle part, un berger avec une centaine de moutons. Et puis t'es très gentil parce qu'ici tout le monde me fait coucou. S'il y a des fois, si je voulais, je mettrais même pas une main sur le guidon, je suis toujours en train de faire coucou, coucou, parce que les gens me font coucou. Ils sont vraiment adorables. Je suis passé dans des petits bleds super sympas, mais vraiment, c'est propre. Il y a des jolies maisons, c'est mieux que le Maroc. Hein. Moi, je connais bien le Maroc. Là, c'est quand même un poil au-dessus. Hein. Et puis, les ronds-points sont tous décorés. Vous avez vu les beaux ronds-points. Et là, c'était cool sur la route. Il y avait pas de... Comme je traversais des villes pas trop touristiques, il n'y avait pas trop de taxis qui faisaient la course. Quoi. Que ici, à Tozeur, là, il y a un peu de taxis qui font la course. Mais bon, voilà. Après, je passe, vous avez dû voir sur les photos, là, des forêts, mais c'est comme si chez nous, c'était des forêts en forêt de Fontainebleau ou en forêt de Sénart. Là, c'est des forêts de dattiers. Il y a des tas partout, mais sur des kilomètres et des kilomètres. Mais c'est impressionnant. Autant j'étais impressionné par les oliviers, là, je suis impressionné par les dattiers. Et donc, vous avez remarqué, ils sont dans des petits sacs, les dattes. Ça doit être la saison pour les cuire, parce qu'ils ont tous des petits sacs au bout de leur grappe, là. Et impressionnant. Je suis même rentré à un moment dans une pampa de trucs comme ça, là. Puis ça sent bon, en plus. Putain, ça sent vachement bon. Donc, après, bah, ça m'avait donné envie, ces dattes-là. Je m'arrête sur le bord de la route. Un mec qui vendait des dattes, là, comme vous avez vu sur les photos aussi, là. Et il vendait ça par kilo, 2 kilos, 5 kilos ou 10 kilos, des cagettes entières. Et il bossait le mec, hein, il bossait, hein, parce que moi je suis arrivé avec personne. Et donc je lui demande un demi-kilo, parce que moi sur la moto je suis déjà full bagage. Donc il me dit ok, pas de soucis, il voulait mettre ça dans un carton, mais moi j'ai pas de place pour mettre un carton dans la moto, donc je lui donne un petit sac. Il m'en a mis 500 grammes, je vais pour le payer, il me dit non, non, c'est cadeau, bienvenue en Tunisie. Putain, je trouve vraiment sympa, vraiment sympa. Après, je reprends la route, je me fais plaisir, j'en passe des meilleurs. Ah ouais, à un moment donné, j'arrive à 12 là, et puis bon, je roule. Quand j'arrive en ville, je roule très très doucement parce qu'il y a des dos d'âne qu'on voit pas. Donc des fois, si je suis un peu dans la lune avec la moto, bam. Et là, qu'est-ce que je vois me doubler? Deux mecs sur une mobilette avec une brouette derrière et rouler au moins 80 km/h. Je vous ai mis même 3 photos. Et ce que là, je les ai pris sur la moto en photo. Hein. Donc j'ai fait plusieurs photos parce que j'étais pas sûr d'en réussir sur une. Et ils m'ont doublé à 80 km/h avec la brouette derrière. Il y a qu'ici que tu vois ça. Après, je reprends la route sur Tozeur et là, un lac de sel. Vous regarderez, mais c'était splendide. Hier, c'était du sable que j'avais sur la route. Là, c'était du sel. J'avais du sel, des morceaux, toute la route avait du sel. Bon, pas partout, mais comme hier, des fois, on ne savait pas pourquoi, c'est le vent qui amène ça. Donc je rencontre Ali là qui m'explique, j'ai dit écoute, il voulait me vendre du sel, mais bon, j'ai dit qu'est-ce que tu veux que je foute avec du sel? Je suis tout seul. Et ils vendent ça dans les bouteilles de flotte, enfin, dans des sachets, dans des machins. Et il me dit non mais viens voir juste pour, comme j'avais filmé, t'es content, j'ai dit c'est pour la France la vidéo, mais viens voir pour montrer à la France et tout, comment que ça se passe. Donc, je sais pas si on se rend bien compte sur les photos, mais le lac il fait 40 km de long. Alors il me disait que l'hiver, j'ai pas trop compris qu'il me disait que l'hiver il y avait quand même de l'eau là-dedans. Et il me disait que c'était le sable, le vent qui amenait, mais c'est impressionnant parce que même devant son étal, vous regarderez, c'est du sel partout. C'est du sel partout. Donc, alors là, vous avez vu, il y avait les roses des sables de couleur là. Il me disait qu'ils allaient chercher ça à 25 mètres de profondeur. Bon, après, il me le dit, moi, j'y connais rien, vrai ou faux, je sais pas. Donc, et puis les cristaux de sel là, bon, je ramènerais bien. Mais bon, après, il faut que j'aille au Maroc. Si je commence à ramener tout ça, bon, je ramènerai ça dans ma tête parce que j'ai fait tellement souvenirs. Il y a des fois, j'aimerais tellement vous faire partager des choses que vous ne pouvez pas voir. Un camion qui me croise avec rempli de dates, hyper ces dates. Les odeurs, quand j'irai dans un village, le jasmin, les épices. Oh, j'en prends plein les narines, plein les yeux, plein. C'est vraiment un rêve de gosse qui s'accomplit. Et puis là, je suis à Tozeur, là. Bon, ce soir, alors j'avais trouvé un hôtel, là. Une chambre d'hôte. Et puis j'appelle la nana, je lui dis oui, ok, il n'y a pas de souci. Ça coûtait 70 dinars. Ça fait même pas 28 balles la nuit.
Là, je me dis, merde, pour 28 balles la nuit, je regarde les avis, horrible, 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 horrible. Donc, je retrouve un autre. Là, je suis dans un espèce de complexe hôtelier, là. Et puis, je vais rester 2 jours, parce qu'il y a plein de choses à voir. Comme ça, je vais laisser les bagages ici. Et puis, demain, je vais sillonner, et puis je repartirai après-demain. Parce que, en fin de compte, je voulais pas faire cette balade, mais c'est la plus grande oasis de Tunisie. Et c'est vraiment magnifique, hein, c'est vraiment beau. Donc je vais en profiter pour aller faire, il y a un peu de montagne à faire. Je vais faire des gorges, demain je vais partir. Puis je reverrai demain soir, et puis là j'ai une belle chambre, une piscine, là je ressors de la piscine. Là. Donc en même temps ça va me reposer, voilà. Parce que c'est pas évident. Voilà les amis, bon vous savez tout, hein, et puis je me fais plaisir, hein, chaque jour c'est différent, mais c'est du gros kiff quand même. Il n'y a pas une étape que je préfère une autre, je les adore toutes les étapes que j'ai fait. Mais la dernière m'impressionne parce que je la devine, que les autres, maintenant je les connais dans ma tête. Bon les jeunes, je vous fais vive rock'n'roll et je vous dis à plus tard. Je vous remercie, ciao, je vous embrasse tous.